Je peux me réparer et me retaper autant que je veux. Pas vous? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Vous voulez savoir où j'ai toutes les pièces de rechange et les équipements automobiles nécessaires? Notre invité va vous le dire. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Véronique. Alors, société VPR, Vauban, pièces de rechange et équipements automobiles. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu plus sur l'origine de cette société? Alors, à l'origine, c'est une plateforme de distribution qui a été créée en 2005. Sur Saint-Ouen-l'Aumône Sur Saint-Ouen-l'Aumône, mais elle était D'accord. située de l'autre côté de la nationale 184. Par la suite, en 2011, elle a déménagé dans le Vert-Galant. Elle a un objectif très simple, c'est de distribuer des pièces de rechange et des équipements automobiles, essentiellement donc au départ des équipements et des pièces automobiles Peugeot, de la marque Peugeot, puis par la suite Citroën, puis on a grandi avec évidemment les contraintes du groupe PSA et les bonheurs du groupe PSA, c'est-à-dire Citroën en plus, après Peugeot, Opel dernièrement, et tout ce qui est marque d'équipementier, c'est-à-dire Luc, tout ce que font habituellement les équipementiers automobiles, tout ce qui sert aux automobiles, à réparer, comme tu l'as dit au départ, à réparer les automobiles. Et Voilà. retaper aussi, parce que est-ce qu'on peut trouver une pièce sur une vieille Peugeot, sur une plateforme si comme tu ça? veux, après, ça, c'est les marques que l'on fait, les marques de PSA. Hein, c'est Peugeot, Citroën, DS, Opel, bien sûr, bientôt peut-être d'autres marques, des équipementiers. Et puis, on a une gamme de produits qu'on appelle échange standard, qui sont en fait des pièces que l'on a reconditionnées, que le constructeur reconditionne et qui permettent de respecter en fait, des contraintes écologiques qui sont de plus en plus fortes. Ça signifie qu'en fait, on a la possibilité donc d'utiliser par exemple des embrayages qui ont été reconditionnés, des systèmes de transmission qui ont été reconditionnés et que nous, on vend avec un prix moins élevé et avec une décote pour que les gens puissent, sur des vieux véhicules, les réparer avec des coûts d'intervention moins chers. Il y a combien de plateformes comme ça en France? Alors, c'est une volonté de M. Tavares de spécialiser le réseau PSA et le réseau de distribution de pièces de rechange et d'équipements automobiles au travers de grosses plateformes. C'est une innovation parce que personne ne le fait, aucun constructeur en Europe ne le faisait, ou dans le monde. Et donc il a décidé, il y a quelques années, de proposer aux investisseurs de créer des plateformes, et il y en a 39. Et NVPR est la 11e en volume de chiffre d'affaires, et la 11e plateforme, entre guillemets, indépendante, parce qu'il y a aussi des plateformes qui sont les mêmes que les nôtres, mais qui appartiennent aux constructeurs. Alors, quels sont tes clients d'une façon générale? Alors, on a en fait 4 types de clients. On a notre propre réseau de concession, puisqu'on appartient à un groupe qui est Vauban Automobile, dont le président est M. Ossard. Et il a 25 concessions. Donc, le premier de nos clients, ce sont les concessionnaires de marques Peugeot, Citroën, DS, éventuellement Seat ou Toyota que l'on peut servir. Premier client. Ensuite, nous avons nos agents, des agents de marque, des agents Peugeot et des agents Citroën et même des agents Opel. Il y en a une soixantaine. Qu'est-ce que tu entends par agent? Ce sont des agents comme on a par exemple à Saint-Ouen-l'Aumône, pas loin, qui ont le panneau Peugeot, le panneau Citroën ou le panneau Opel, et qui donc réparent avec les standards de la marque, en ayant des contraintes définies par la marque, mais en étant liés à un concessionnaire,
en étant liés à un distributeur de véhicules neufs et à un magasin comme le nôtre ou à une plateforme comme la nôtre. Et ces agents sont au nombre de 60, 65, ça varie. Par plateforme ou Non, sur nous, la toutes les nôtre. plateformes? La nôtre. D'accord. Ensuite, on a 1000 clients à peu près, qui sont des mécaniciens réparateurs automobiles, qui eux ont besoin d'équipements automobiles ou de pièces de rechange. Donc, parce que le parc PSA dans son ensemble représente à peu près 30% de tout ce qui roule en France. Donc, il est là, ce parc, ces MRA sont là pour tout simplement réparer ces véhicules. Et nous, on les sert 2 fois, 2 fois, certains agents même parfois 3 fois par jour. On leur distribue. Et enfin, il y a les grands comptes. Et les grands comptes, ce sont les loueurs, ce sont les administrations, la police, l'armée, etc. Pendant la période de confinement, par exemple, on a ouvert seulement 3 jours après le début du confinement, parce qu'on était considéré comme une activité stratégique, et il fallait évidemment que les voitures puissent continuer la police puisse continuer, les ambulances puissent oui. continuer à rouler, et pour ça, il faut qu'elles soient réparées, entretenues, effectivement, et voilà. Donc c'est vrai que ce sont des flottes importantes pour ces Alors c'est des flottes importantes, et enfin on a même, c'est pas 4 mais c'est 5 clients, puisqu'on a quelques particuliers qui viennent au comptoir. On a conservé un comptoir pour les personnes qui veulent absolument réparer eux-mêmes leur véhicule. Ils viennent chez nous et ils peuvent avoir des pièces. Comment on fait pour répondre à cette exigence? Parce qu'en face, tu as quand même des clients qui sont hyper exigeants. J'imagine le garagiste qui est en train de réparer une voiture, il passe un coup de téléphone, ou vous avez un autre système Alors, on a beaucoup de systèmes de commandes, et oui, les clients sont exigeants, mais ils sont exigeants parce que... Comment tu fais pour répondre à cette exigence en termes de temps, sûrement? Tu es peut-être cliente aussi, je ne sais pas, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ont des PSA, ou du Opel, et donc, ou même d'autres marques, puisque maintenant on distribue des pièces également, comme je te l'ai dit, d'équipements d'autres marques. Une Volkswagen, on peut également produire des pièces d'équipementier, enfin distribuer des pièces d'équipementier. En fait, comment on fait? On organise l'entreprise pour que l'on puisse répondre vite. Donc ça passe effectivement par la commande avec un système qui s'appelle Service Box, qui est un système de commande très bien fait, qui est mis en place par PSA, qu'on installe chez un client, et ce client passe sa commande direct par Internet. Ça représente déjà 60% de notre volume. D'accord. Et c'est tout automatisé, c'est-à-dire à partir du moment où le client a passé la commande, il y a un panier qui se crée, et ce panier va directement aller dans nos DMS et dans notre WMS. Alors c'est un peu technique, mais en fait il va aller dans notre système informatique et il va nous dire il faut aller chercher telle pièce à tel endroit, et nous on va aller la prélever. Et attention, il n'en reste que 2, il va falloir réapprovisionner, je suppose. Voilà. Donc, classique. Il y a d'autres services comme ça qui ont été Oui, alors après déployés. il reste quelques fax, mais ça va s'arrêter, je pense. Le téléphone, bien évidemment. Et puis après, il y a des mails éventuellement, mais c'est moins documenté. Et on est une profession, il faut quand même une bonne technicité pour faire des commandes. Parce que alors, quelles sont les pièces de rechange qui sont les plus usitées, demandées? J'ose pas dire par rapport à des pannes, mais bon... Ouais. Alors, les pièces de rechange les plus usitées, ça dépend en fait des problèmes. Ça peut être un choc. Oui, c'est vrai qu'il y a toute la notion des accidents. Ouais. Donc ça peut être un choc, ça peut être de l'entretien, ça peut être du reconditionnement pour les véhicules d'occasion qu'on veut revendre. Ça peut être un tas de choses. Il n'y a pas une pièce ou 2 pièces, ça dépend du client qu'on en face de soi. L'avenir dans ton métier, comment tu le vois? Ça va être encore plus informatisé, plus automatisé, plus... Alors c'est une très bonne question. Ah, merci. C'est une très bonne question pour une raison très simple. C'est qu'il y a l'arrivée de l'électrique. Ouais. Et avec l'électrique, il y a beaucoup moins de pièces de rechange à l'intérieur d'un véhicule. Parce que là où on avait des injecteurs pour un moteur diesel, de la transmission, un bloc moteur, on aura une batterie avec un variateur. Et donc,
on a beaucoup moins de pièces de rechange. Ça impacte toute la filière. Il y a des usines entières, d'ailleurs, de chez Bosch ou d'ailleurs, qui emploient beaucoup de personnes, qui aujourd'hui, à terme, seront peut-être condamnées. Mais alors, est-ce que ça ne va pas être remplacé par tous les moyens de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu lâches le volant et la voiture, toute seule, a ses réactions, tourne à droite, tourne à gauche, va tout droit, freine, ralentit. Les voitures sont déjà très... Enfin, on ne s'en rend pas compte, mais elles sont déjà très automatisées. Ça existe déjà. On prend un 3008, on lâche le volant. On est sur une autoroute, on roule à 150 km/h. C'est interdit, 150, c'est 130, je te prie de m'excuser. 130 km/h, pardon. Tu n'avais pas mis le limitateur de vitesse. Tu as raison, tu as raison, 130 km/h, bien sûr. Donc tu lâches le volant, la voiture va mordre la bande blanche sur le côté avant le parapet, et le volant va remettre la voiture, sans que tu touches au volant, va remettre la voiture dans la ligne droite. Donc, et au bout de 3-4 fois, il va te dire, reprenez le volant. Ah, il ne te dit pas, arrêtez-vous, garez-vous, vous n'êtes plus en état de conduire. Il te dit, reprenez le volant. D'accord. Autre technique dans les nouveaux 3008, par exemple, il y a une vision nocturne à 250 mètres, donc qui est un animal ou une forme humaine passe à 250 mètres, c'est-à-dire au-delà des phares, c'est détecté par infrarouge, et donc le véhicule s'arrête et ralentit suffisamment à l'avance pour qu'il n'y ait pas d'impact avec... donc, il y a le maintien dans la voie, il y a les visions nocturnes, il y a les caméras de recul, il y a tous les systèmes possibles et imaginables vont arriver. Alors, est-ce que ça génère plus de pièces ou de... C'est l'électronique, donc pas vraiment. Ceci étant, peut-être des métiers différents alors. Voilà, ce qui génère effectivement et ce qui continue à générer du flux et ce qui continuera à générer du flux. D'abord, c'est une très longue période parce qu'il y a 40 millions de véhicules en circulation en France. Donc, le temps que tout le parc devienne électrique, on parle d'une échéance 2040, 2050 peut-être 40 ou 2030, sachant que les Français renouvellent tous les 8 à 9 ans leurs véhicules. Tu vois, il y a encore beaucoup à dire. Mais on a, si tu veux, d'autres manières de travailler, c'est-à-dire qu'il y a un système d'abonnement, de réparation, il y a également la carrosserie qui bien sûr perdurera. Donc on n'est pas très inquiet, mais ça sera une nouvelle forme de distribution. C'est une révolution dans le milieu de l'automobile. C'est une révolution, oui. L'arrivée aussi de l'hydrogène, à mon avis, tout le monde y va. Donc c'est effectivement une révolution. Bon, rassure-moi, les voitures vont continuer à rouler ou à un moment donné, elles vont décoller? Alors, non, elles ne sont pas de voler. Sur la Seine, c'est prévu, mais pas, voilà, mais pas sur nos routes. Enfin, je ne sais pas, après tout, pourquoi pas. Comment on arrive dans cette activité petite? Tu jouais déjà avec les voitures? Tu étais un passionné de voitures? Pas du tout. Ou alors tu les cassais puis tu les réparais? Pas du tout. J'ai fait 15 ans dans la banque. Donc j'étais dans une filiale de chez Lazare qui vendait des crédits. Tous ceux qui achetaient des voitures, non? Alors, aux concessionnaires, oui. Aux acteurs de l'immobilier et aux entreprises. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était de gérer une entreprise. La banque, c'est très bien, mais j'avais qu'une envie. Et il se trouve qu'il y a eu une OPA qui a été faite sur la filiale dans laquelle je travaillais. Ouais. Et donc, je suis parti dans la banque de la famille Peugeot, enfin chez Sofib. D'accord. Et en étant dans cette entreprise, j'ai côtoyé des concessionnaires, j'ai côtoyé des directeurs de plateformes et je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose, parce que moi je ne suis pas mobile, je voulais rester dans la région parisienne, donc je me suis dit, tiens, ça c'est une activité qui me plaît. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus stressant. Parce que là, on est en interface avec des clients, c'est tous les jours, c'est avoir le nombre de pièces nécessaires, satisfaire le client. C'est stressant. Volontairement, tu allais vers une activité plus stressante. C'est une activité, si tu veux, c'est une PME. Donc moi, sous le contrôle d'un actionnaire et sous le contrôle d'un président, je dirige de manière autonome une entreprise. Et c'est ce qui me plaît. Donc c'est ce que je voulais faire, c'est ce qui me plaît, donc ça va bien, quoi. Donc on est 100,
on fait un bon chiffre d'affaires, j'aime ce que je fais. Donc voilà. C'est pas dû à tout le monde, donc bravo. La plage horaire. Alors ça commence à 3h du matin. 3h du matin. Alors, pas pour moi. D'accord. Pour la plateforme. Mais ça m'est arrivé d'arriver à 3h du matin, mais ce n'est pas tous les jours, ça m'est arrivé quelques donc, fois. Donc ça veut dire que le site là sur Saint-Ouen à 3h du matin. 3h30, oui. Et que la service box commence à. Ah non, c'est pas service box, c'est notre DMS et notre WMS. D'accord. Et en train de dire, tiens, il y a 10 pièces qui doivent toutes les commandes qui sont arrivées sont traitées au fur et à mesure. Et donc, on reçoit des livraisons de Vesoul, Vesoul étant le magasin central, si tu veux, du constructeur. Et donc, on a comme objectif d'éclater et de ranger tout de suite, immédiatement, les pièces pour pouvoir après les mettre sur les quais, les faire partir et les livrer juste à temps. Donc et les livraisons commencent à 6h, 5h, donc même. C'est tout le temps la valse chez toi, les camions qui arrivent pour livrer, les camions qui repartent. On a 40 propres livreurs et on a bien sûr des 40 tonnes qui arrivent en permanence. Donc 3h du matin et jusqu'à 20h. D'accord. Et toi, ta tranche, c'est? Alors, moi, ma tranche, j'arrive vers 8h et je pars vers 7h30, 8h. Voilà, 7h, 8h. Oui. Voilà. Et alors, la part pour les. Comment tu fais alors pour arriver à gérer, parce que les journées ne sont pas extensibles non plus, comment tu arrives à gérer tes loisirs, la vie privée, familiale, la vie en entreprise? Tout ne rentre pas. Alors, tout rentre, parce que je n'habite pas très loin. Et quand j'étais dans la banque, je m'occupais de la DR de Tours, de la direction régionale de Tours. Tu vois, je faisais 300-400 km par jour. Donc là, c'était plus les 10 heures de boulot, c'était plus compliqué. Tout rentre et ça rentre plutôt bien. C'est-à-dire que le week-end, j'ai une femme enseignante. Donc je peux très bien m'occuper de mes affaires, des affaires de l'entreprise. Le week-end, ça peut m'arriver. Mais par exemple, les vacances, je les prends. Je les prends avec elle, parce que je veux continuer à vivre avec elle. Et tu arrives à t'imposer ce schéma-là? Tu dérapes jamais? Tu dévisses jamais? Ça m'est arrivé pendant le confinement, par exemple, mais c'était pour tout le monde. C'est pas particulier à moi. Tout le monde travaillait un peu sur le site, travaillait de chez soi, travaillait le week-end, travaillait le soir, travaillait le matin, parce qu'il fallait trouver des solutions tout de suite. Donc là, dans des situations et dans des moments exceptionnels, on a un comportement qui est un peu exceptionnel. Mais sinon, globalement, il faut travailler normalement et surtout, il faut avoir le souci, en fait, de bien faire les choses et de bien organiser les choses pour que derrière, on ne soit pas dans une situation d'urgence permanente, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est ton moteur ? L'organisation, le fait de structurer pour... Non, mon moteur, je vais te dire, c'est le commerce. C'est-à-dire que je souhaite que nous soyons, qui que ce soit dans l'entreprise, disponibles pour nos clients. Le sens du service. Voilà, nous soyons disponibles pour nos clients. C'est ce qui nous permet de... Parce qu'on est 5 plateformes en Ile-de-France et on est tous, même si on appartient et on distribue les pièces PSA, en concurrence. Ah d'accord, oui. Donc c'est pas compliqué. Donc si on perd des clients, d'autres les gagneront. Donc notre objectif, et c'est ce que je dis aux collaborateurs, et j'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai beaucoup de chance, j'ai de bons collaborateurs, de bons cadres. Qui ont le sens du commerce. Qui ont le sens du commerce, du livreur qui travaille chez nous. Ce n'est pas une société extérieure. Et ça, c'est une originalité qu'on a. C'est-à-dire ce sont nos propres livreurs, salariés de l'entreprise, avec un magnifique manager et de magnifiques managers à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, jusqu'au piqueur, en passant par la compta, qui est chez nous également, les assistants, tout le monde, tous les gens bossent correctement et connaissent leur métier. C'est le sens du service déjà, il faut l'avoir à la base. Et sont concernés, comme tu dis. Voilà. C'est-à-dire qu'un client peut appeler, il peut tomber sur une personne, on n'est pas les plus parfaits, on va avoir des problèmes informatiques, on va avoir des problèmes de livraison, on va avoir des bouchons sur la route, on va avoir des camions qui tombent en panne, on va avoir des matins où il n'y aura pas de personnel, où il manquera du personnel sur une tournée, ça peut arriver, mais à chaque fois qu'un client appellera, il y aura quelqu'un pour lui dire « Ok, on est là, c'est quoi ton problème? On va essayer de te dépatouiller, on va essayer de trouver une solution. » Ce n'est pas un numéro de téléphone sur lequel tu appelles, taper 1 pour avoir ça, taper 2, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Insupportable. Et donc, nous, on a résisté à ça parce qu'on pourrait, puisqu'on a un call center. Parce que je t'ai dit là, mais il y a le téléphone, bien sûr, il y a 600 appels jour, donc il y a un call center.
Et donc ce call center, on l'a même musclé pour que quand on appelle, il y ait quelqu'un qui réponde. C'est vrai qu'il y a eu un grand sketch sur le taper 1, taper 2. Je crois que c'est imbuvable pour tout le monde. Imbuvable. Je t'avais demandé de ramener quelques objets, alors soit Ouais. qui te représentent, soit qui représentent l'entreprise. Cantal. Oui. Alors, Parce que je suis un Auvergnat de Paris. Un Auvergnat de Paris. Voilà. Oui, ça, Donc j'ai évité oui. le café Bougny à limite. Hein. D'accord. Mais si tu veux, voilà, c'est mon pays. Enfin, c'est mon pays. C'est ma région. Et donc, j'adore. Tu as énormément attaché à cette région? Je Oui. suis attaché à mes origines, comme beaucoup de monde. Je veux dire, en France, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors ensuite, on a un chien, je crois, c'est un bulldog. C'est un bulldog. C'est un bulldog. Et en plus, C'est un vrai lourd. qui fait son poids. Je ne sais pas si la régie le voit bien. Il est extraordinaire. C'est un client, en fait, qui me l'a offert, qui m'a dit... Est-ce que tu lui as trouvé toutes les pièces de rechange dont il avait besoin? Non, c'était dans la banque. C'était quand j'étais dans la banque. Il m'a dit un jour... il est extraordinaire. C'était le jour où je quittais l'entreprise et il m'a dit Philippe, j'espère que tu le conserveras. On a bien bossé ensemble et comme ni toi ni moi ne lâchons quoi que ce soit, j'ai voulu qu'on ait un souvenir commun. C'est un bulldog. C'est vrai que quand on a le sens du service, on est pugnace, hein, sinon on lâcherait tout. Ouais, en tout cas, ce client, lui, ne lâchait rien, ça je m'en souviens très bien. Et le poids, il y a un rapport, non? Pas du tout. Voilà, ta solidité, ton... Pas du tout. Pas du tout. Non. Salière, poivrière? Alors ça, c'est un objet Peugeot. Peugeot a toujours produit des objets usuels, des objets qui servent au quotidien. Une voiture, une salière, une poivrière, une scie. Tu ne te sers pas d'une voiture quand même comme d'une salière. Pourquoi cette Parce que PSA a produit dans la vallée du Doubs, a produit dès le départ des objets usuels du quotidien. Et, voilà, et la salière poivrière fait partie d'un des premiers objets que PSA produisait, quoi. Un premier mythe. Et à l'époque, ce n'était pas en plexi. Ouais, et il y a des pièces de rechange aussi pour les salières, les poivrières? Non. On peut tout recycler, tu sais, c'est à la mode. Mais écoute, je vais te faire tirer une question, là, on va peut-être déraper. En fait, ce sont des personnes qui se posent des questions sur les dirigeants, sur les chefs d'entreprise. Et donc, on les a mis en vrac. Alors, tu n'auras jamais la question de quelqu'un qui est passé avant toi. On les élimine pour être sûr qu'il n'y ait pas de copier-coller. Donc, je te laisse tirer une question. C'est juste dans la verrine, là, juste derrière le Cantal. Et je te laisse y répondre. Alors, attends, parce que j'ai pas mes lunettes. Avec beaucoup de sincérité, bien évidemment. Alors, quel est ton film préféré? Pourquoi? C'est Fenêtre sur cour. Waouh. Ouais, c'est Hitchcock, j'adore Hitchcock. D'accord. Pourquoi? Non, me dis pas parce que j'adore Hitchcock. Explique-moi. Fenêtre sur cour parce que l'ambiance du film, des années 50, l'observation, le fait qu'il observe l'histoire d'amour entre les... Tout. J'aime tout. C'est pas forcément Hitchcock, c'est ce film. C'est ce film. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Philippe, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo. Que puis-je vous dire? Abonnez-vous, likez, partagez et surtout à très bientôt pour un autre rendez-vous.